Je vais dire deux petits mots très brefs pour revenir sur l'origine et les spécificités à la fois de notre tribune et donc du mouvement qu'en est issu, puisqu'on peut déjà parler d'un mouvement, la coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques, comme nous avons fini par la désigner, après pas mal de discussions au sein d'un groupe d'animation complètement ouvert, discussions d'ailleurs tout à fait amicales. Alors, artistique, culturel et scientifique nous a semblé le plus inclusif et le moins intimidant. On a fini par enlever l'adjectif intellectuel pour réunir des forces diverses, mais qui se trouvent pour de nombreuses raisons au cœur de la bataille de la guerre culturelle. Certains ont employé aussi le terme guerre idéologique en cours. Alors, bien sûr, ces forces intellectuelles, parce que intellectuel, comme disait Bourdieu, n'est pas un gros mot quand même, hein, même si on n'utilise pas dans l'intitulé, ne sont pas les seules, mais elles occupent une place stratégique. Alors l'origine de cet appel, c'est un constat, le constat d'entendre tous les jours des propos fatalistes. Le RN est déjà donné par beaucoup vainqueur de l'élection présidentielle, voire majoritaire à l'Assemblée nationale, comme si tout ça était automatique. Le monde de Bolloré est vu comme une mécanique implacable, incontournable, omniprésente, qu'on ne peut pas arrêter. Et en même temps, le constat, donc, à côté de ce discours fataliste omniprésent, d'un éparpillement des forces et des luttes de résistance, en particulier dans les mondes de l'enseignement, la recherche, la culture. Il faut résumer par les mondes de la culture, si vous voulez, mais au sens le plus englobant du terme. Alors qu'évidemment, ces forces devraient être unies et organisées. C'est aussi un contexte de faiblesse, sentiment de faiblesse relative, de faiblesse endémique de nos actions, l'impression d'impuissance, et de nos discours, bien sûr, le discours étant aussi des formes d'action, face à la fois à la montée en puissance de ce parti attrape-tout qui est devenu le FN, et de la omniprésence, je prends ce mot, d'une idéologie d'extrême droite de moins en moins euphémisée, qui se diffuse très largement dans les médias, le champ politique, dans les conversations quotidiennes. Faiblesse particulière et particulièrement inquiétante dans la relation avec les classes populaires, et au-delà, dans de larges pans des classes moyennes, voire même du monde intellectuel lui-même. Autant de processus qui, nous semble-t-il, appellent à un sursaut rapide, durable, un très fort sentiment d'urgence, et en même temps, il faut faire les choses bien. Il ne faut pas les faire vite et mal. Alors, ce constat a été fait alors que nous célébrions les 30 ans du mouvement social de novembre et décembre 1995 et des espoirs unitaires qu'il avait suscités, des dynamiques nouvelles qu'il avait créées, bon, la plus connue étant évidemment Attaque. Mais comme beaucoup de choses ont changé évidemment depuis cette époque, d'ailleurs certaines des présentes n'étaient sans doute pas nées, l'idée n'était pas du tout d'essayer de répliquer aux réalités quoi que ce soit avec nostalgie, mais au moins de lancer une initiative centrée donc sur les milieux de la culture, les milieux intellectuels, mais articulée à d'autres initiatives convergentes. Cette articulation étant un point qui est très très souvent évoqué dans nos discussions. Une initiative tournée vers l'action autant qu'une réflexion engagée. Ne pas créer un événement ponctuel, mais une structure, un espace, je ne sais pas comment le qualifier, ouvert, inclusif, durable, inscrit dans le temps, donc moyen, voire long, évidemment avec l'échéance présidentielle, mais au-delà, quoi qu'il arrive. Ne pas se contenter d'aligner des noms prestigieux, ou d'écouter des experts dans une logique verticale, mais échanger, débattre ensemble sur le fond, commencer à se mettre en ordre de marche progressivement, de manière pragmatique et progressive, comme je le dis, pour imaginer les formes que devra prendre notre résistance et que prend déjà notre résistance, donc d'ici mai 2027 bien sûr, et après quoi qu'il arrive. Ne pas se limiter à un noyau d'échange en région parisienne, ça c'est un point très important qui revient récurrent dans nos discussions, mais se donner pour but de réfléchir et d'agir même dans les endroits, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, les plus éloignés géographiquement de notre, entre guillemets, zone de confort, intellectuelle et politique en tout cas, des quartiers populaires, désertés par les luttes culturelles et idéologiques dans certains cas, pas toujours, heureusement, des zones rurales parfois anciennement industrielles et encore plus désertées très souvent. Tout cela en faisant un effort particulier en matière de langage et de communication qui évidemment sont au cœur de cette guerre culturelle. Voilà, qui dit guerre culturelle dit guerre idéologique, bien évidemment, dit guerre sur les mots, guerre sur les argumentaires, guerre sur les affects, bien sûr liés aux mots, et plus largement sur les affects tout courts qui font vivre ensemble. Voilà, nous espérons que cette journée sera un des premiers moments de ce moment fort, nous l'espérons, de ce sursaut rapide et durable que j'évoquais à l'instant, en lançant de nombreuses pistes et en ouvrant de réelles perspectives. Voilà. Et une petite pensée pour Edgar Morin ce matin.